règne en toi et Dieu règne au travers de toi. Oh, acclame, acclame, acclame si tu es convaincu de ça. Si tu es convaincu de ça, donne-moi un amen de foi. Donne-moi un amen dynamique. Donne-moi un amen de conquérant. Et donne-moi un amen glorieux. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue dans cette plateforme d'apparence ordinaire, mais où Dieu est en train de transformer les personnes ordinaires en véritables champions. Amen. La gloire de Dieu arrive sur toi, la gloire de Dieu te transforme. Et ça se voit déjà à ton niveau d'acclamation. Alléluia, tu reçois cette gloire. Tu reçois cette gloire. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes que tu n'as pas saluées depuis que tu es arrivé? Et dis-lui, la gloire de Dieu t'accompagne, ça se voit. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Une fois que vous avez salué la 3e personne. Amen. Bienvenue dans la magnifique présence de Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Kinshasa. Bienvenue en RDC, là où Dieu domine. Dis-moi Amen. C'est Dieu qui domine sur ce pays. Et Dieu domine au travers de toi au nom de Jésus. Amen. Donc je me réjouis d'être au milieu des dominants et des dominateurs, si on peut dire ça. Ou plutôt des conquérants. Amen. Nous allons aller directement à la parole et nous voulons prendre la suite de ce que nous avons commencé la semaine dernière sur l'importance de la communion. Dis avec moi l'importance de la communion dans les prières de supplication. Alléluia. Dis encore l'importance de la communion dans les prières de supplication. Vous savez, la qualité de la parole que tu reçois détermine la qualité de la personne que tu vas devenir. Ouais, je répète, la qualité de la parole que tu reçois détermine la qualité de la personne que tu vas devenir. Parce que avant de te transformer, Dieu t'annonce ce qu'il va faire. Et donc, la parole est le reflet de ce que tu vas ressembler. Oh, j'acclame Dieu pour toi déjà. Moi, j'acclame Dieu. La parole de Dieu est l'instrument que Dieu utilise pour que tu sois ce qu'il a dit. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi la parole de Dieu est vivante. Donc, ce qui était mort va prendre vie en toi et en moi. Voilà pourquoi tu dois recevoir cette parole-là et cette parole va prendre forme en toi. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça commence par la parole. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Nous parlons depuis un moment maintenant du moyen que Dieu a pourvu à ses enfants pour que nous puissions vivre les promesses qui doivent s'accomplir cette année. Vous savez qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir cette année. Dieu a dit le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Si nous avons 366 jours, nous sommes année bissectile 2022. Ok, 366 jours, c'est que il y a 366 grâces. Amen. Oui. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la faveur. Donc, il y a 366 raisons plus 366 faveurs qui vont t'accompagner cette année. Donc, même s'il y en a que tu n'as pas vécu hier, Dieu est capable de te les faire arriver le 31 décembre à 23h59 au nom de Jésus. Reçois cette grâce encore au nom de Jésus. Amen. Et le moyen que Dieu a pourvu, pour que nous puissions vivre les promesses et les prophéties. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Une fois qu'il parle, il est obligé d'accomplir cette parole. Mais il fait sa part et toi et moi, on doit faire la nôtre. Dis-moi Amen. Donc le moyen que Dieu va utiliser pour que nous puissions recevoir tout ce qu'il a libéré, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière. On parle déjà de la prière de foi. Dis avec moi la prière de foi. Très bien. La Bible dit dans Jean 16, versets 23 à 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Regardez bien. Tout ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous le donnera. Tout. Dis avec moi tout. Dis tout. Okay. Il vous le donnera. Regarde le verset 24. Il dit alors, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Et ça montre à quel point Dieu veut combler ta vie. Il dit complète. Complète veut dire combler, veut dire plein. Il veut que tu vives tout ce qu'il a dit sur toi, sur moi, sur ton voisin, sur ta voisine et sur l'église Impact Centre Chrétien RDC. Tout ce qu'il a prévu, il veut que nous puissions le vivre. Donc notre joie ne sera pas une joie mitigée. Dieu veut une joie complète. Et pour ça, il dit, mais demandez. Et vous savez que dans le processus du demander, c'est la prière. Dans Luc 11, verset 9. Dans Luc 11, verset 9, il parle de ce fameux processus. Donc quand il dit demander, il n'y a pas que demander. Parce qu'on s'est rendu compte que, Pasteur Yvan et Pasteur Yves l'ont très bien dit, qu'il y a des prophéties qui doivent s'accomplir pour toi et pour moi cette année, où la prière uniquement de la foi du demander ne suffira pas. La prière demandée ne suffira pas. Et Luc va plus loin que Jean en nous disant, parole vivante, et moi je vous dis, demandez, continuez de demander et vous recevrez. Cherchez, c'est une étape au-dessus, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, niveau encore au-dessus, insistez et la porte vous sera ouverte. Et le pasteur Yvon a dit que c'est derrière cette porte qu'il y a l'exaucement, la manifestation de tout ce que Dieu a prévu pour toi cette saison. Dis-moi un amen de foi. Dis-moi un amen de foi. Il envoie sa parole et chacun la reçoit. En fonction de la manière dont tu la reçois, ça détermine la rapidité à laquelle ça arrive sur toi. Alléluia. Donc derrière ces portes, il y a tout. Parce que Jésus a dit tout ce que vous allez demander. Amen. Donc il y a des prophéties. Si tu t'arrêtes seulement à la foi, au demander, tu as l'impression que Dieu tarde. Mais non, mais Dieu ne t'attend pas seulement au demander. Dieu t'attend au chercher, ou Dieu t'attend encore beaucoup plus à la prière du frappé. On a dit que la prière du frappé, c'est le domaine de la supplication. Alléluia. C'est quoi le domaine de la supplication? Qui est donc la prière du frappé. C'est quoi le domaine de la supplication? Pour ceux qui n'étaient pas là. Le domaine de la supplication, c'est tu viens devant Dieu sur la base de ce que Dieu lui-même a dit. Alléluia. Donc tu viens sur la base de ce que Dieu lui-même a dit. Donc tu viens dans tes droits. Et tu dis à Dieu, Seigneur, toi-même tu as dit. Moi je n'ai pas dit. Toi-même tu as dit que cette année, je vivrai la gloire de Dieu dans mon corps. Parce que ça fait trop longtemps que cette maladie domine sur toi. Toi-même, tu as libéré cette prophétie sur moi. Tu as dit cette année que c'est l'année de mon mariage. Ce n'est pas l'année des reports sur reports sur reports. Toi-même, tu as dit, parce que tu as dit que tu veux que les jeunes gens puissent se marier. Seigneur, tu as dit que même la stérile enfante 7 fois. Seigneur, même si le médecin a dit qu'il y a des kystes et des fibromes dans mon ventre, dans mon utérus, tu as dit. Donc, sur la base de ce que tu as dit, je viens plaider. Fais-moi justice parce que c'est dans mon droit. Dis-moi amen. C'est ça la prière de la supplication. Alléluia. Maintenant, regardez, on va beaucoup plus loin. Éphésiens 6, verset 18. La version Le Semeur. La Bible dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de supplications. Ici, on a marqué requête. Sous la conduite de l'Esprit. Ça veut dire tu fais des prières, oui. Des supplications, des requêtes, oui. Mais attention, ces prières et ces supplications, qu'elles soient du demander, du chercher ou du frapper, doivent être faites par l'Esprit. Alléluia. On va maintenant dans la version parole vivante pour encore nous éclairer un peu plus. Il dit, demeurez en communion, dis communion. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Ok.
Car l'efficacité de ces armes dépend d'une prière qui ne se relâche pas. Parce qu'il y a des promesses qui veulent mettre du temps pour qu'elles soient manifestes. Donc ne relâche pas. Restez donc alerte, vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable. Pourquoi? Pour tout ce que Dieu vous aura mis à cœur. Dis à ton voisin, Dieu veut te mettre quelque chose à cœur. Et cette version est extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette version nous dit en réalité que cette plaidoirie doit être faite sur la base de ce que l'Esprit va te mettre à cœur. Ah! Oh, mais c'est pas que je prends 3 jours de prière parce que je veux que Dieu règle ce problème et puis je vais à la montagne. Non, c'est pas mauvais en soi. Parce que ce que tu as à cœur, c'est pas forcément ce que Dieu veut que tu aies à cœur. C'est le Saint-Esprit qui doit te mettre à cœur ce sur quoi tu vas plaider devant Dieu. Oh là là. Dis amen, 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 amen. Et donc c'est subtil. On va encore dans Romains 6, verset 26. C'est subtil. Ce que Dieu veut exige l'implication de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui va venir déposer sur le trône de ton cœur ce sur quoi tu vas t'appuyer pour réclamer tes droits. Amen. Regarde maintenant. La Bible dit de même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Ça signifie que c'est pas qu'on ne prie pas, mais c'est qu'on ne prie pas d'une manière qui plaise à Dieu. Ça veut dire que prier, c'est bien. Tu peux même venir dire dans l'absolu, Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, j'ai tel problème. Moi, je veux régler ce problème avec toi. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est bien. Mais rappelle-toi que dans la volonté de Dieu, selon Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Donc, je peux aller prier, me mettre à l'écart par rapport à un sujet. C'est bien, oui, mais est-ce que c'est agréable à Dieu? Ce qui est bien n'est pas forcément agréable à Dieu. Or, le Saint-Esprit sait ce que Dieu veut de toi maintenant, pendant que tu pries. Parce que tes pensées et mes pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Après tout, Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu connaît déjà tes problèmes avant même que tes problèmes n'arrivent. Donc, quand tu dis que je vais à la prière ou à la montagne pour exposer ce problème à Dieu, Dieu connaît déjà. Mais Dieu, c'est comme s'il te laisse monter, il te laisse venir, et quand tu veux maintenant poser ton cas, il dit, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Moi, je veux te présenter, je veux que tu pries pour tel sujet. Dis Amen. Dis Amen. C'est ça la volonté agréable de Dieu. Et pourquoi on est dans la volonté agréable de Dieu? Parce que Jésus a dit, mon Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais tout ce qui t'est agréable. Donc Jésus n'était pas dans la volonté bonne. Jésus était toujours dans la volonté agréable au moins. Et la volonté agréable, Éphésiens 6, verset 18, dans la version Parole Vivante, nous dit que la volonté agréable de Dieu, Dieu te la donne quand tu communies avec l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu communies avec l'Esprit, demeurer en communion, c'est là où Dieu va mettre dans ton cœur, l'Esprit va mettre dans ton cœur ce que Dieu attend de toi. Parce que Dieu aussi a des besoins. Si tu fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire sans même que tu lui demandes. Je rajoute. Acclame Dieu pour toi-même. Amen. Donc c'est la communion. Dis avec moi communion. Dis encore communion. Ok. Allons dans Ésaïe 55 verset 6. On avance. Parole de vie. La Bible dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est prêt. Il dit cherchez le Seigneur. Le mot chercher ici signifie d'arrache. D'arrache signifie
avoir recours à, consulter, fréquenter ou encore invoquer. Chercher là, on peut ressortir ça par, on peut le changer par invoquer. Donc quand on dit chercher le Seigneur, c'est comme si tu peux changer par invoquer le Seigneur. Et je vous donne un verset que tout le monde connaît qui est Jérémie 33, 3, qui dit invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais si le Seigneur t'annonce des choses cachées, c'est que les choses, Dieu parle, les choses cachées, ce sont comme des mystères. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu ne révèle ses mystères qu'à ses intimes. Donc quand on dit recherche-moi, le but de chercher Dieu dans la communion, c'est pour que Dieu te révèle ce que tu vas plaider avec lui. Est-ce que je suis assez clair pour ça? Est-ce que je suis assez clair pour ça? Et j'ai expliqué la semaine dernière que entre le demander et passer dans la prière du frappé qui ouvre les portes à toutes les promesses, il y a une phase appelée le chercher. Et quand il dit chercher, continuer de chercher, on ne cherche pas quelque chose ou une bénédiction, non. On cherche celui qui bénit, pas la bénédiction. Donc quand on dit chercher, en réalité on cherche une personne. Quand on dit chercher le Seigneur là, c'est l'Esprit. Le Nouveau Testament dit le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit. Donc le chercher, c'est vraiment chercher la communion de l'Esprit. C'est dans la communion de l'Esprit que j'aurai les révélations, que j'aurai les secrets, que j'aurai les mystères qui me permettront d'aller devant Dieu et de plaider sur la base des révélations reçues. Dis-moi Amen. Et donc cette communion implique 3 actions. J'ai commencé la semaine dernière. La première action, c'est que tu dois t'approcher de Dieu. Dis avec moi, tu dois t'approcher de Dieu. La deuxième action, c'est que tu dois être en Dieu. Dis être en Dieu. Dis demeurer en Dieu. Et la troisième action, c'est que tu dois marcher avec Dieu. Ces 3 verbes, si tu les appliques, signifie que tu seras dans la communion. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Alléluia. Donc pour résumer, rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, pour prendre vraiment le train en marche, premièrement, on a dit qu'il faut s'approcher de Dieu avec foi et sincérité. Dis avec foi et sincérité. Oui. Tu dois t'approcher de Dieu parce que la Bible dit quand le Seigneur vient, il frappe à la porte. Si tu entends et tu ouvres, il entre. Si tu n'entends pas, il ne va pas insister. Parce que Dieu n'est pas là pour insister. Quand je parle de Dieu sur terre, je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Alléluia. Donc c'est toi qui dois faire, pas l'effort, mais c'est toi qui dois engager cette rencontre. Amen. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, parole vivante, « Or sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. » Ok? Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion, écoutez bien, pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord en son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Tout leur cœur. Et nous avons dit que par rapport à ça, il faut d'abord reconnaître, quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu reconnaisses qui est Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui s'approche de moi doit d'abord croire que j'existe. Ah, mais Seigneur, donc ça veut dire qu'on ne croit pas que tu existes. Si Dieu dit, croyez d'abord que j'existe, c'est que Dieu sait qu'on ne croit pas réellement. Il y en a qui viennent dans la prière pour avoir la foi. On ne vient pas dans la prière pour avoir la foi. On a d'abord la foi déjà. Alléluia. Donc Dieu dit il y a des prérequis. Et j'ai décliné ces prérequis en 3 points pour que ce soit clair, simple pour toi. La première chose, c'est que tu dois donner à Dieu le rang qui lui est dû. Reconnaître que Dieu est, c'est que tu dois reconnaître quelle est l'identité de Dieu. Bon, Dieu est qui pour la nouvelle création que nous sommes? 2 choses en particulier. Dieu est Dieu et Dieu est papa. Après, il y a plein de choses. Mais en tout cas, pour nous tous, Dieu est Dieu. Et Dieu est notre papa.
Maintenant, si on doit reconnaître qu'il est Dieu, on doit reconnaître aussi qu'il est notre Père. Et si on reconnaît qu'il est notre Père, on doit aussi reconnaître qu'il est notre Dieu. Alléluia. Malachie 1, verset 6, parole de vie dit, un fils honore son père, un serviteur respecte son maître. Vous m'appelez Père, mais est-ce que vous m'honorez? Vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez? J'ai expliqué que si tu viens auprès de Dieu, comme ton Père, c'est bien. Mais si tu ne le vois que comme ton Père, tu risques d'être familier avec Dieu. Amen. Oui, oui. Il n'y a pas de mal à ce que nos enfants soient familiers. Des fois, mon fils vient et puis il me prend les joues et puis il me tourne les joues dans tous les sens. Il pense que je suis son jouet. Je pense que c'est une affection. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis on se laisse faire. Nous, à l'époque, on n'osait même pas faire ça chez notre père. Tu vas faire quoi? Il va dire, petit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il t'arrive quoi? Mais aujourd'hui, nos enfants, on prend plaisir à jouer avec eux. Dites-moi amen. Le problème avec Dieu, c'est que Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonbon. Donc, si tu as cette perception de Dieu comme papa bon Dieu, tu risques d'être trop familier. Le mot Dieu et Père, c'est collé. C'est collé. C'est Dieu Père et Père Dieu. Donc, prends Dieu. Il est bon, mais il est sévère. Il est bon, mais il est juste. Il est bon, mais il juge. Il est bon, mais il châtie. Donc tu ne peux pas le prendre comme ton bonbon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Il est ton père, oui, mais il est ton Dieu. Vous savez que dans les très grandes familles, entre enfants et parents, on se vous voit. Chère mère, oui. Bon réveil ce matin. Dis oh. Alors que c'est nous, c'est oh maman, moi. Non, c'est chère mère. Bon réveil ce matin. Dans les hautes familles, dans les familles nobles. Mais nous faisons partie de la plus grande famille noble de l'univers. Je ne dis pas qu'il faut vous voyer Dieu. Je dis juste que, attention, il faut quand même avoir de l'honneur et du respect pour le Père Dieu et le Dieu Père qu'il est pour toi et pour moi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc il faut de la révérence. Il faut du respect. Amen. Deuxième chose, parce que j'ai déjà développé ça la semaine dernière, nous devons être conscients de la capacité de Dieu. La capacité de Dieu. Je suis en train de parler de quand tu t'approches de lui. Sois conscient de qui il est, éternel Dieu notre Père, et qu'il est puissant, de sa capacité. Qui est-il? Il est le Dieu tout-puissant. Genèse 35, verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire, je suis le Dieu tout-suffisant. Je suis capable de tout. Donc quand tu t'approches de ton papa Dieu, sache que rien ne lui est impossible. Tu dois déjà être conscient de ça. Donc, ta foi, ton assurance, quand tu t'approches de lui avec cette réalité, c'est beaucoup plus simple. Ne mets pas en doute la capacité de Dieu. C'est une insulte. Il dit, je suis le Dieu tout puissant, tout suffisant. Rien ne m'est impossible. Je dis une chose et la chose s'accomplit. J'ai dit que la lumière soit, la lumière exécutée. Alléluia. Il dit que la terre, la mer produise. La mer a produit. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Alléluia. Et c'est ce qu'il va faire avec toi. Et il veut que tu sois conscient de ça. Troisième chose, c'est que tu dois être conscient de la véracité de Dieu. Ça veut dire que Dieu est vrai. La Bible dit dans Nombre 23, verset 19, second 21, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Dieu ne ment
pas. Nous, les parents, des fois, on ment même sans savoir et on est en train d'apprendre à nos enfants à mentir. Comment? Quelqu'un t'appelle, tu dis, c'est qui, c'est qui? Oh, c'est oncle Intel. Je suis pas là, je suis pas là. Et l'enfant qui est à l'école de dimanche, qui a un Pâques Centre chrétien, il dit, papa a dit qu'il n'est pas là. Mais toi, mais tu as dit que tu n'es pas là. Donc, tu es en train de lui montrer que mentir est normal et c'est ton père. Alors Dieu dit, attention, attention, je ne suis pas un homme, je ne suis pas comme vous. Moi, je dis une chose et je suis derrière cette chose pour l'exécuter. Parce qu'il n'y a pas de mensonge en moi. Je ne reviens jamais sur ma décision. Quand je vous ai béni, c'est que vous êtes bénis. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance et Dieu l'est béni. À partir du moment où tu es béni, le diable et toutes les malédictions de tes parents, grands-parents, sorciers, qu'ils existent ou pas, aucune malédiction ne peut t'atteindre parce que Dieu t'a déjà et que tu es déjà. Oh, donne-moi un bon amen alors. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, reconnaître qui est Dieu, son rang, reconnaître sa capacité et reconnaître qu'il s'engage par sa parole. Maintenant, quand tu es conscient de ça et que tu t'approches, selon Jacques 4, versets 6 à 8, parole de vie, la Bible dit, approchez-vous de Dieu. Il faut déjà que tu t'approches de lui avec humilité. Le verset 6 dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 8 maintenant dit, quand tu es humble, parce que tu t'approches de Dieu, sois petit, sois humble. Quand tu t'approches de Dieu, il s'approchera de vous. Donc, Francis, lève-toi doucement et Dieu est en train de te dire, approche-toi de moi et moi je m'approcherai de toi. Alléluia. Mais ce verset va avec le verset de Psaume 46, verset 11, parole de vie. Qui dit, mais Dieu, tu m'as dit d'avancer, avance. Après tu dis, arrête d'abord. Est-ce que tu reconnais que je suis Dieu? Tu t'approches de moi. Avant que moi je m'approche, est-ce que d'abord tu reconnais? Est-ce que tu reconnais d'abord que je suis Dieu? Donc il dit, arrête. Est-ce que tu reconnais d'abord que je suis Dieu? Si. Donc reconnaître, c'est s'humilier. Reconnaître, c'est s'abaisser. Reconnaître, c'est voir sa grandeur, sa capacité, son immensité, ses compassions, son amour. Est-ce que tu reconnais d'abord? Alléluia. Alléluia. Donne-moi amen. Alléluia. Regarde la suite dans 1 Chronique, reste là, 1 Chronique 28, verset 1. 1 Chronique 28, verset 1. Je vais directement à car l'Éternel. La quatrième phrase, la quatrième ligne. Il dit, car l'Éternel examine les cœurs et discerne leurs intentions. Donc, si tu me cherches en t'approchant de moi, je ne vais pas me laisser trouver. Pourquoi? Pendant ce temps, j'examine l'état de ton cœur. Donc, cherche-moi. Quand tu cherches Dieu, tu ne sais pas où il est. Amen, viens ici. Cherche-moi comme tu es aveugle, on ne sait pas. Quand tu cherches Dieu, regarde ce que Dieu fait par rapport à ce verset. Remets le verset. Regarde ce que Dieu fait. Quand tu le cherches, alors moi, tu vois, je fais ça. Ça, c'est Dieu. Pourtant, Dieu t'a dit, approche-toi. Mais entre le approche et le arrête, il y a un instant où il y a du temps, où il tâtonne. Pendant qu'il tâtonne, ce que Dieu fait, mets-moi le verset s'il te plaît, il examine les intentions. Tu me cherches pourquoi? Est-ce que tu me cherches seulement pour que je te donne un enfant? C'est ça? Non, tu ne me trouveras pas. Est-ce que tu me cherches pour que je te donne la guérison? Non, je ne te donnerai pas. Est-ce que tu me cherches pour que je te donne le mariage? Non. C'est ça? Non. Alors s'il dit, mais si tu me cherches pour toi, pour la communion, alors je me laisse trouver, je suis là. Dis-moi amen.
tu le trouves au nom de Jésus. Que 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 tu le trouves au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi. Merci, Fils. Alléluia. Il dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne peut pas t'abandonner. Seulement, il veut que tu le cherches pour lui. Voilà pourquoi la notion de communion implique qu'il veut passer du temps avec toi. Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses comme beaucoup le pensent. Mais il use de patience. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais il attend. Mais Seigneur, tu attends quoi? Mais il veut savoir si tu l'aimes pour lui, si tu l'aimes pour son cœur ou si tu l'aimes pour ce qu'il va te donner. Il examine les pensées des cœurs. Il discerne les intentions. Il discerne les intentions. Dis-moi amen. Une fois que tes intentions sont bonnes, maintenant, deuxième étape, entre dans ma présence. Parce que mon but, c'est que je sois avec toi. J'ai toujours voulu être avec toi. C'est le péché qui m'a séparé de toi. Mais j'ai toujours voulu être avec toi. Donc le deuxième verbe à mettre en pratique, à pratiquer, c'est qu'il faut être ou encore demeurer dans la présence de Dieu. Dis avec moi, je dois demeurer dans la présence de Dieu. Chercher Dieu, c'est bien. Le trouver, c'est bien. Rester avec lui, c'est mieux. Amen. Rester avec lui, c'est mieux. Voilà pourquoi j'ai mis demeurer. Parce que dans le demeurer, il y a demeure, il y a habiter, il y a résider. Donc il y a une notion de durée. On dit souvent quelle est votre résidence principale. Ça veut dire là où vous êtes vraiment le plus souvent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie que pour nous tous ce soit dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Donc tu dois demeurer dans la présence du Seigneur. Le but de ce point, c'est quoi? C'est que tu dois recevoir ce que Dieu veut et avoir la puissance pour accomplir ce que Dieu veut. On peut connaître la volonté de Dieu, comme tu la connais ce matin, mais si tu ne la mets pas en pratique, c'est que à la volonté de Dieu, il faut demander la capacité d'accomplir la volonté qu'il t'a donnée. Dans la parole, il est écrit, j'ai la volonté, c'est Paul qui le dit, mais je n'ai pas la capacité. Ce que je veux, c'est ce que je ne fais pas. Donc je peux connaître la volonté de Dieu, mais il me faut encore la force d'accomplir ce que Dieu m'a dit. Et tout ça, je l'ai dans la communion. Jésus a dit, dans Jean 5, verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est Jésus qui parle. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Dis, j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Dis-moi amen. Le rôle de demeurer dans la présence de Dieu, c'est demeurer dans la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors quelqu'un dira, mais pourquoi seulement demeurer dans la présence de Dieu? Mais parce que l'Esprit de Dieu a pour rôle 3 choses. Il y en a beaucoup plus, mais je m'arrête juste sur 3. La première chose, c'est que l'Esprit de Dieu va te communiquer la volonté de Dieu. Deuxième chose, c'est que l'Esprit de Dieu va t'enseigner la volonté de Dieu. Ça veut dire, enseigner, ça veut dire, la parole que tu reçois le dimanche, toi comme moi, l'Esprit va te révéler cette parole à ta situation personnelle. Donc, il va y avoir un enseignement personnel et particulier sur la base de l'enseignement général. Je parle à quelqu'un? Connaître la volonté de Dieu, t'enseigner la volonté de Dieu et t'aider à accomplir la volonté de Dieu. Ce sont ces 3 choses. Voilà pourquoi Jésus dit, mais même moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Donc j'ai besoin de la communion de l'Esprit. Et l'Esprit
veut vivre avec moi tous les jours et dans tous les domaines. Donc la communion est indispensable. La communion est même quelque chose de plus fort. Je vais vous le montrer dans Jean 15, verset 7. Dis déjà avec moi, aïe, aïe, aïe. Dis encore aïe, aïe, aïe. Ok. Parole de vie, pas parole vivante, parole de vie. Parole de vie. Jean 15, verset 7, la version parole de vie. Merci. Regardez ce qu'il dit. Si vous restez attachés à moi, après tu pourras mettre l'autre verset si tu veux. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Alléluia. Okay. Donne-moi ça maintenant dans l'autre version. Merci. Il dit, mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez. Autrement dit, vous pourrez tout demander tant que vous êtes dans la communion. Ça signifie que la communion avec Dieu te donne tout. Ça t'ouvre les portes à tout. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à te battre pour avoir des choses qui sont déjà en toi. Tout ce que tu cherches est en toi. Il dit, si vous demeurez en moi et mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Ça signifie que c'est comme si Dieu crie et dit, mais je veux communier avec vous. Je veux communier avec vous. Cherchez seulement ce que moi je désire et je vous donnerai même ce que vous n'avez pas besoin de demander. Cherchez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Cherchez à être avec lui. Cherchez à demeurer avec lui. Cherchez à marcher avec lui. Et il vous donnera tout. Tout. Si Dieu a dit tout, c'est que tout est dans la communion avec l'Esprit. Tout. Dieu ne ment pas. Tout. Dieu ne ment pas. Donc, demeurer avec Dieu, c'est demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Maintenant, il m'a encore montré quelque chose. Je peux te montrer? Ok. Allons dans Habakkuk 2, verset 1, la parole de vie. Il m'a montré quelque chose. Je dis, Seigneur. Et on va dire cette parole ensemble. Parce qu'il parle moi. Donc, c'est moi, toi et moi. 1, 2, 3. On peut y aller? C'est parti. Moi, je veux rester à mon poste de garde, ça veut dire veiller. Je resterai debout sur le mur de la défense. Très bien, écoute maintenant. J'attendrai. Pourquoi? Pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Ça signifie que je ne peux pas plaider si je n'ai pas reçu et je n'ai pas reçu si je n'ai pas attendu. Ça signifie que la communion, là, demeurer, nécessite attendre. Ça signifie que attendre que Dieu te parle, tu dois demeurer pendant un certain temps. Alors Dieu m'a dit, l'Esprit m'a expliqué ça comme ça. Il a dit, tu dois attendre. Et pendant que tu attends, tu dois t'attendre. Amen. Vous me suivez jusque-là? J'attends. Parce qu'il dit, j'attendrai. Il a dit là dans le verset. Il dit, j'attendrai pour savoir. Donc, je dois attendre. Et il dit, pour savoir ce que Dieu me dira. D'accord. J'attends. Et pendant que j'attends, je m'attends à ce qui me parle. Donc, j'attends. Je m'attends. Alléluia. Et je finirai par entendre. J'attends, je m'attends et j'entends. Au début, c'est incroyable. Tu peux connaître, mais sans connaître. Ah, je 3 jours de prière parce qu'il faut que Dieu me parle. Oui, mais comment tu fais tes 3 jours de prière? Quel est ton état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de ton cœur pendant les 3 jours de prière? Parce que tu peux sortir de ces 3 jours
et tu n'as rien entendu. Mais ça signifie que ton état d'esprit n'était pas bon. Ton état d'esprit est que j'attends. Et pendant que j'attends, je suis conscient. J'attends. Et pendant que j'attends, je m'attends. Ça veut dire que tu peux parler de multiples manières. Ça signifie donc que je ne peux pas rentrer dans la distraction. Non, parce que je rentrais des fois en prière avec le téléphone quand même. Dis-moi amen. Seigneur, j'avoue, moi, avec le téléphone. Donc pendant que tu pries, prie. Je peux pas, je suis en prière. Non. Peut-être que c'est, tu sais, le diable est rusé. Tu peux pas savoir à quel point ce gars est mauvais et tellement rusé. Quand on dit malin, c'est qu'il est mesquin. Tu vois, il est... C'est un mal ingénieux. Vous comprenez? La Bible dit ingénieux au mal. Donc c'est un mal, je ne peux pas dire intelligent, c'est un mal malin. Tu vois? C'est-à-dire qu'il sait qu'au moment où Dieu peut venir te parler, il va te distraire. Il va te distraire. Donc, attends-toi. Si tu as dit 3 jours, papa, mets ton téléphone là-bas. Si tu es avec Dieu, quel est le coup de fil plus important que la communication que tu as avec Dieu? Donc, pendant que tu es en prière, tu vas sortir et puis on va dire, il y a eu un malheur, tout ça, tout ça. Même si le malheur atteint souvent le juste. La suite dit, l'Éternel, lent. Je suis au rendez-vous le plus important de ma destinée. Donc quand je vais là, que ce soit à la montagne ou peu importe, j'ai éteint tout. Et c'est là où tu vas te dire, mon Dieu, c'est un combat. Tu vas te couper de tout. Parce qu'en réalité, quand on rentre en prière, en fait, on rentre pas, quand on dit on rentre en prière, en réalité, on rentre en prière avec le monde. C'est-à-dire, on rentre avec Satan. Satan passe par quoi? Le téléphone. Le téléphone nous suit dans nos prières. Mais Satan, le diable sait qu'il peut nous distraire par ce petit moyen-là. J'ai fait une formation un jour et il y a une dame païenne qui dit que le monde, aujourd'hui les sociétés, le marché qu'elles veulent, c'est ton temps. Écoutez bien. Toutes les sociétés veulent voler une partie de tes 24 heures. Donc tu vas voir, il y a tellement d'applications et le but des applications, c'est une fois que tu rentres dedans, tu cliques et puis tu cliques encore et puis tu cliques encore et puis tu cliques encore. Tu pensais faire 1 minute, eh bien tu as fait 30 minutes. Si ça ne t'arrive pas, en tout cas moi ça m'arrive. Alléluia. Mais avec ton bon sourire, je crois qu'on est tous ensemble dedans. Mais Dieu nous délivre de ça aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Donc je rentre et je m'attends. J'attends et je m'attends. Donc quand j'attends, mon esprit s'attend à toi. S'attend à toi. Si c'est mon temps de méditation, j'ouvre la parole. Et je lis ta parole. Et je médite ta parole. Si c'est mon temps de repos, mon esprit continue à te chercher. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Je m'attends à toi. Tu es tout. Tu es tout. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends
Tu es tout. Tu es tout pour moi, Seigneur. Mais mon esprit est conscient que tu peux me parler à tout moment. Je m'attends comme une biche soupire auprès des courants de mon esprit a soif de toi. Soif d'une rencontre, soif d'un mot, soif d'une orientation. Parle-moi, je m'attends. Je m'attends. Tu peux arriver par une image qui monte dans mon cœur. Tu peux arriver par une pensée qui monte dans mon cœur. Tu peux arriver comme une idée qui jaillit de mon être. Je m'attends. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que je fasse attention. Je m'attends. Je m'attends. Je sais que tu vas me parler. Tu l'as dit, tu me répondras. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Et tout à coup, soudain, soit par un rêve, soit par un verset, soit par un chant, soit par une parole qui monte dans ton cœur, tu as entendu. Tu as entendu un mot? Tu as entendu une phrase? Tu as entendu un nom? Le 31 décembre, où nous avions tout préparé pour passer la nuit de la traversée, le 31, tout était prêt. Et le 31, on m'appelle, parce que j'étais en prière. Mais bon, comme le téléphone, on t'appelle. C'est le 31. On m'envoie un message. Pasteur, toutes les autorisations sont annulées. Je dis, comment ça, toutes les autorisations sont annulées? Mais on a annulé de la traversée. Ils ont dit, toutes les autorisations sont annulées. Mais qui a annulé? C'est le maire de l'endroit où on doit faire. Tout est annulé. Mais on est le 31. Les gens ne travaillent pas le 31 vu l'heure. Comment on fait? Il dit, pasteur, on fait comment? J'ai seulement coupé le téléphone. J'ai dit, je m'attends. Je m'attends. Cet événement est pour ta gloire, Seigneur. Tes âmes viendront du nord, du sud, de l'est et à l'ouest. La honte ne sera pas de notre côté. Je m'attends. Et j'étais là. Parler en langue. Mais mon esprit, la conscience est importante. C'est pourquoi je vous parle de la conscience. La conscience de pendant que j'attends, je m'attends à entendre. Et il y a juste un prénom. Juste un prénom. Jocelyne. Elle dit Jocelyne. Et Madame Jocelyne. Ah, Jocelyne. Ah. J'ai appelé Jocelyne. J'ai appelé Jocelyne. Une dame très haut placée. Elle prend le téléphone. Elle dit oui, bonjour. J'ai dit bonjour. Comment tu vas? Ah, bonjour fils, ça va? Je suis en train de prendre l'avion. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, je suis en retard, je dois partir. Je dis attends. Voilà la situation. Elle dit ah bon? Je dis oui, voilà la situation. Elle dit j'arrive tout de suite. J'annule mon avion. J'arrive tout de suite. Elle est venue. Elle m'a pris. On est allé chez le fameux maire. Parce qu'elle avait ses accès partout. Elle est allée chez lui. Parce qu'elle a appelé, le monsieur ne répondait pas. Elle est allée chez lui. Elle est rentrée chez lui. Elle dit, mais je ne comprends pas. On avait toutes les autorisations. C'est mon église. Hein? Et on veut organiser. Et lui, il était là. Ah, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Elle dit, mais regardez. Il dit, je ne savais pas. Autorisation. 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 Allez-y. Allez-y. Faites. 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 Tout pour la gloire de Dieu. Un prénom. Un mot. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Tu peux être fier. Dieu est de ton côté. Tu peux être fier. Dieu est de ton côté.
La Bible dit qu'il donne la force et la fierté à son peuple pour sa gloire. Dieu est de ton côté. Acclame le Seigneur et donne-moi 3 fois amen. Alléluia. Oui. Donc dans cette période où tu demeures là, dans la période où tu demeures, il y a des fois on se dit mais comment, concrètement, on fait comment? Concrètement, on fait comment? Je viens humblement devant Dieu. Je me prosterne humblement devant Dieu. Ensuite, franchement, je fais comment? Parce que ce temps peut durer 1 heure, 2 heures, 3 jours, 4 jours. Comment je fais concrètement? La Bible nous donne la réponse. Dans Éphésiens 5, versets 18 à 19. La version parole vivante. Sachez que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez remplis de joie. Rappelez-vous, hein? Que votre joie soit parfaite, que vous soyez comblés, que vous soyez plein de Dieu. C'est-à-dire que la joie de Dieu soit votre force. Alléluia. Regardez maintenant. Il dit, la voie qui mène à une vie de plénitude. Donc, bonheur plein, joie pleine, paix pleine. Dieu dit, la voie qui mène à une vie pleine, comblée, ce n'est pas le vin. Le vin rend ivre, mais il prend une image. Il dit, au lieu de mener une vie déréglée, une vie de libertinage ou de perdition, si vous buvez du vin, buvez plutôt à l'entrée la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment, à nouveau, remplir par le Saint-Esprit. C'est en lui que vous allez trouver votre plénitude. Comment? Il vous dit comment? Va à la suite, 19. Il dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Pas fraternels. Non, non. C'est dans les entretiens que tu fais avec toi-même. Ça veut dire que ton esprit parle à ton âme. Oui, oui. Tu dis comme David dit, hé mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme rend grâce à Dieu. Et quand David le disait, il y avait toutes les raisons pour qu'il ne bénisse pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il dit que votre joie déborde donc d'entretien fraternel, qu'elle s'exprime comment? Par des chants, de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés. Ça veut dire que les entretiens dont il est question, les chants dont il est question, la parole dont il est question, ça doit venir de l'inspiration de l'esprit. Amen. Il dit que de tout votre être, chantez, louez pour Dieu, et que du lieu secret, là où on rencontre Dieu, du lieu secret, une musique s'élève sans cesse vers lui. Donne-moi un amen d'adoration. Donne-moi un amen d'adoration. Donne-moi un amen d'adoration. Donne-moi un amen d'adoration. La communion de l'esprit s'entretient comment? Par des hymnes, par des cantiques. Ça sous-entend que tu dois connaître la parole. Ça sous-entend que tu dois méditer la parole. Ça sous-entend Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à sa force toute puissante. Recherchez constamment sa présence. Constamment sa présence. Recherchez tout le temps sa présence. Le Psaume 105, verset 4. Recherchez tout le temps, constamment, continuellement sa présence. Baignez dedans. Ça signifie que comment tu dois rechercher sa présence. Mets le verset s'il te plaît. Comment tu dois demeurer dans la présence. Rechercher constamment. Quand tu lis, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Recherchez constamment sa présence. Ça tu l'as lu. Maintenant tu peux aussi le chanter. Tu peux le chanter. On a dit chanter les cantiques. Tu peux aussi chanter. Ah bon? Oui. Comment tu le chantes? Sharabahosite. Etamanamosi arama andozi. Shete karabasuta. Janda zite merebus. Etamaramanoshia. Shanda sheribabusia. Shamanus. Erebabosata. Eramanosiaba. Ayarama ositema andezi. Je recherche constamment ta présence. Je recherche constamment
Oh, je recherche constamment, continuellement, totalement, je recherche constamment, continuellement, ta présence recherche constamment, ta présence, et yada, oh, constamment, constamment, oh, je recherche constamment, 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 de tout mon être, constamment, de toute ma vie, constamment, de tout mon cœur, de toutes mes forces, de tout mon âme, et constamment, constamment, je ne me fatiguerai pas de toi, je te voudrais jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, constamment, mes yeux seront tournés vers toi, mes yeux tournés vers toi, mes regards tournés vers toi, constamment, à ton écoute, à entendre ta voix, à entendre ta volonté, te désirer, t'aimer, t'adorer, te célébrer, constamment, pas seulement le dimanche, pas seulement pendant l'adoration, mais jour et nuit, matin et soir, sans oublier le midi, constamment, constamment, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh je t'aime, oh je t'aime, je t'aime, constamment, vivre dans ta présence, constamment, demeurer dans ta présence, constamment, te voir face à face, constamment, demeurer avec toi, constamment, être près de ton cœur, constamment, te voir face à face, constamment, 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 être près de toi, constamment, cette communion, constamment, cette fusion, constamment, cette intimité, constamment, cette réalité, cette vérité, cette intimité, cette fusion, cette idylle, constamment, 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 je recherche constamment ta présence. Je demande constamment ta présence. Je demande constamment ta présence. Je recherche constamment ta présence. C'est ce que je désire plus que tout. Je désire constamment ta présence. Je ne m'arrêterai pas, j'insiste. Je désire constamment tu as dit fais de l'éternel tes délices. je désire C'est le cas constamment ta présence. Alléluia. Alléluia.
Il est près de toi. Il est là. Il est là. Il est là. Constamment. Il est là. Il est là. Au milieu de nous. Il est là. Il est présent. Il est ici. Il est près de toi. Tout près de toi. Près de ton cœur. Près de ta bouche. Il est là. Constamment. Il n'a jamais bougé. Il ne s'est jamais déplacé. Il est toujours à la même place. Dans ton cœur et dans ta bouche. Oh! Constamment. 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 Il est près de toi. Il est près de toi. Il est près de toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Les bruits du téléphone, les bruits des soucis, des défis de ce monde étouffent sa voix alors qu'il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Fais taire les soucis. Fais taire les défis. Fais taire les problèmes qui encouronnent ta vie. Fais taire les problèmes. Fais taire les soucis. Fais taire les défis qui embrasent ta vie. Tu as besoin de calme. Tu as besoin de calme. Attends-le. Attends-toi à lui. Et tu finiras par l'entendre. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. La solution est dans sa parole. La puissance est dans la communion. Plus tu communies, plus il t'élève. Plus tu communies, plus il te communique sa vigueur, son soutien. Plus tu communies avec lui, plus tu marches au-dessus du naturel. Tu vas vivre des choses qui dépassent le naturel. Tu vas rentrer dans le surnaturel. Tu vas rentrer dans l'extraordinaire. Tu vas rentrer dans le prodigieux. Tu vas rentrer dans les témoignages époustouflants. Les signes, les miracles, les prodiges seront ton partage. Et Sotama. Itayararus. Mandeke Suteyaralus. Fais avec moi cette prière, Père de grâce. Éternel Dieu mon Père, merci de pénétrer mon cœur. Je te demande pardon. Cette parole m'emmène à la repentance. Et je te dis merci. Je pense, j'ai prié sans la communion. J'ai prié avec mon intellect. J'ai fait des programmes avec mon intellect. Pardonne-moi. J'ai perdu du temps, perdu de l'argent, perdu de l'énergie, perdu le zèle, perdu la vigueur, perdu le feu. Pardonne-moi.
J'avais tort et j'ai tort. Alors je reviens à toi et je te demande pardon. Par ton sang, lave mon cœur. Il était impur, rempli de distractions, de futilité. Et je me suis détourné de l'essentiel. Toi, en moi, l'espérance de la gloire. Alors je reviens à toi. Lave-moi, purifie-moi et accepte-moi à nouveau dans ta magnifique présence, dans le lieu très saint, le lieu de la communion et le lieu de la transformation. Merci parce que tu m'as lavé et tu m'as accueilli. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus, merci. 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 Tu vois, au début de ce culte, j'ai dit que la qualité d'une parole détermine la qualité de la personne que Dieu veut que tu deviennes. Et cette parole ne peut agir qu'en priorité dans la vie de ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus. Parce que Jésus est la parole. Et par cette parole, Dieu est venu frapper à la porte de beaucoup de personnes qui jusqu'à aujourd'hui refusaient d'accepter réellement Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et je crois que par cette parole aujourd'hui, tu vas cette fois-ci entendre et tu vas ouvrir la porte de ton cœur. Et tu vas dire, Jésus, rentre. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur pour l'éternité. Alors si c'est ton cas, et si tu veux vraiment laisser rentrer Jésus dans ton cœur, mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche alors que tout le monde est focalisé devant lui et focalisé dans sa communion personnelle. Mets ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche et fais cette prière avec moi. L'Église va t'accompagner dans cette prière. Disons ensemble, Seigneur Jésus, ma main droite est sur mon cœur. Ma main gauche est levée. Tu as accès à ma vie. Sois le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Que ton esprit me conduise au centre de ta communion, au centre de ta volonté, à la source de toute capacité. Merci. Par cette prière, Jésus, je suis ton petit frère et je deviens enfant de lumière, enfant de Dieu. Merci de m'avoir accepté, d'avoir été patient avec moi. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.